Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean en retard. Non, je pense que je vais être correct, merci. Ce matin, on a... c'est spécial comment Dieu a fait les choses. On est en train de regarder des morceaux de la loi ensemble. Et puis, avant que notre sœur prenne sa carrière de gymnaste, la semaine passée, en faisant des pirouettes, voilà 2 semaines, ouais. J'ai dû laisser un morceau de prédication derrière. Et je regardais comment est-ce que je vais récupérer ça. C'était un morceau important. Je me demandais est-ce que je le prends la semaine prochaine ou la prochaine fois ou non. Mais finalement, ça tombe vraiment bien ensemble. Et donc, on va revoir les morceaux qu'on n'a pas vus. Puis, dans sa sélection de chants, Jean a fait vraiment un excellent travail pour mettre... On a chanté des concepts, on a chanté des idées, des réalités, comment Dieu appelle certaines réalités dans nos vies, qui vont revenir beaucoup, qui vont vraiment s'imbriquer dans ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Il y a vraiment un travail très, très méticuleux du Saint-Esprit qui est capable de coordonner le travail de plein de personnes différentes. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, je vais parler de 2 pièges pour le chrétien lorsqu'on approche les textes de loi. Je ne vais pas les répéter, je vais vous inviter à aller les réécouter si ce n'est pas frais à votre mémoire. Puis je vous avais donné une série de principes pour nous aider à ne pas tomber dans ces pièges-là, et je vais les répéter ce matin. Quand on approche des textes de loi, comment ne pas se tromper ou comment ne pas comprendre n'importe quoi? La première chose, c'est qu'on doit se rappeler qu'ils arrivent dans un contexte historique particulier, où Israël, le peuple d'Israël, est entouré de plein d'autres nations qui ont leur propre religion. Et Dieu vient donner des indications à ce peuple-là. Ce n'est pas indépendant de ce qui se passe autour. On a un Dieu qui aime ça, des fois, mettre le trouble. Il prend des concepts qui existent, puis il les transforme pour le peuple d'Israël. Donc, des fois, ça, c'est une chose importante. Et ces autres nations-là ont une vision du monde, et Dieu veut communiquer une autre vision du monde au travers de la loi. Ça, c'est quelque chose à garder en tête quand on ne comprend pas des textes. L'Ancien Testament ne fait pas juste donner une liste de choses à faire. La loi ne donne pas juste une liste de recommandations. Elle communique encore là une vision du monde. Dieu veut imprimer des idées dans nos têtes lorsqu'il communique la loi. Et la loi, elle n'arrive pas tout seule dans une bulle. La loi, elle a une place à un moment donné dans la grande histoire de la rédemption. Dieu a il y a un grand texte que Dieu écrit au travers de l'histoire, et la loi arrive à un moment donné dans tout ce récit-là. Elle a une fonction lorsqu'elle est donnée, elle a une fonction plus tard, mais ce n'est pas un texte qui est tout seul dans un coin. C'est un texte qui fait partie d'une grande histoire. Et l'autre chose à se rappeler, c'est que même un texte tout seul n'est pas donné dans l'éther, n'est pas donné dans le vide. Ce texte de loi-là est donné dans les livres. Quand on lit, bien, il y a un texte qui suit un autre texte, qui suit un autre texte. Et des fois, il y a des événements qui se passent entre le moment où 2 textes sont donnés. Et ces événements-là nous aident aussi, des fois, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, des fois, on a tendance à sauter très vite aux conclusions lorsqu'on lit des textes de loi. Puis, on se tire dans le pied, comme on dit, on ne se donne pas un bon service quand on fait ça. Il faut essayer de voir, surtout des textes de loi bizarres, là, des choses qui ont l'air étranges pour nous aujourd'hui. Ça a l'air tellement plus... On ne peut plus appliquer ça, mais c'est vrai, on ne peut plus l'appliquer comme c'est écrit. Mais pourquoi Dieu a choisi de le garder? Et un des textes qu'on va regarder ce matin, c'est dans Exode 29 et 30. Et vous savez, à la fin d'Exode, la gloire de Dieu remplit le temple, la tente de la rencontre remplit le tabernacle. La fin de l'Exode, c'est que Dieu s'en va avec son peuple vraiment. Au verset 29 et 30, Dieu est en train de donner des instructions pour le pays qu'il va leur donner bientôt.
Bon, là, à cause de l'épisode du veau d'or, ça va prendre 40 ans, mais pas juste le veau d'or, mais à cause qu'ils vont avoir peur de rentrer en terre promise, Dieu va les faire attendre. Mais il y a plein de belles promesses qui sont données là quand Dieu veut communiquer à son peuple qu'il va être avec eux, comment lui les regarde, comment que lui veut que les hommes se comportent. Et au cœur de nos textes ce matin, on va voir que c'est Dieu qui accorde et qui soutient la vie des hommes malgré le péché. Ça, c'est l'idée. Dieu accorde et soutient la vie des hommes malgré le péché. Et quand je mets le mot péché ici, je ne veux pas dire nécessairement le péché individuel d'une personne, mais l'effet du péché sur l'humanité. On a notre péché personnel, et ça, c'est un problème. Mais le fait qu'on est pécheur, le fait que le péché est entré dans le monde, ça entraîne toutes sortes de dérèglements. À cause d'un paquet de péchés individuels, il y a comme un système qui se met en place, qui est brisé à cause du péché. Et Dieu soutient les hommes, il leur donne la vie, il les soutient dans ce système brisé-là. La loi n'est pas le standard de Dieu. Comme si, un coup que j'ai atteint de faire tout ce qui est dans la loi, je suis rendu saint comme Dieu. La loi, c'est comme un genre d'adaptation de Dieu pour l'humanité, étant donné qu'elle vit dans un système brisé. Autrement dit, la loi, c'est le minimum. La loi, elle enseigne des principes, mais les choses qu'elle demande précisément, c'est un minimum. C'est comme le moins pire que ça pourrait être. Ce n'est pas l'objectif ultime de Dieu. Dieu ne veut pas amener ses enfants à vivre juste la loi. La loi, c'est comme un tremplin pour aller vraiment plus loin. Donc, Dieu, dans sa loi, va aider les hommes à comprendre les choses comme lui pour qu'ils puissent aller plus loin que la loi. Donc, on va essayer d'adopter pour nous-mêmes le regard que Dieu pose sur les hommes. Et ça va nous aider à respecter Dieu et à vivre selon son cœur. Vraiment, la loi est un manuel pour l'imitateur, l'adorateur de Dieu. Donc, on a nos deux grandes parties ce matin. On va regarder les règles du recensement, puis on va regarder une partie des règles du jubilé. Le pays, le fait que Dieu donne un pays, que Dieu donne une terre, le pays, c'est pratiquement un personnage dans l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui souffre quand le peuple n'est pas correct. C'est un outil que Dieu utilise de plein de façons pour parler à son peuple. Et les règles du jubilé, ça rentre un peu là-dedans. Donc, on va regarder, est-ce qu'on est chez nous, dans le peuple de Dieu, dans la terre promise ou non? Puis, on va réfléchir encore à la fin un peu sur la sagesse de Dieu. À la fin du chapitre 29 d'Exode, alors que Dieu dit « Je vais venir avec vous, je vais vous suivre », avant l'épisode du veau d'or qui arrive au chapitre 32, Dieu dit « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je suis l'Éternel, leur Dieu. » Dieu veut être le Dieu d'Israël. Il va être leur Dieu. Il veut être le Dieu d'Israël, il va être leur Dieu, je serai leur Dieu. Voyez-vous comment c'est répété plein de fois juste dans 2 versets? C'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte, chapitre 32, voici le veau qui t'a fait sortir d'Égypte. Okay? La mémoire est vraiment, vraiment, vraiment courte. Pour nous aussi, la mémoire est courte, des fois. Dieu veut être le Dieu d'Israël. Et son désir, c'est d'habiter au milieu d'eux. On l'a dit un peu rapidement la dernière fois, Dieu n'a pas libéré les Israélites d'Égypte pour qu'ils soient libres, genre. Il n'a pas ouvert la cage puis dit « Vas-y, cours, vole de tes propres ailes ». Ce n'est pas ça de Dieu, ce qu'il a voulu faire quand il a libéré Israël. Il les a conduits à lui. « Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous conduire à moi ». Il veut être leur Dieu, il veut être au milieu. Je les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, au verset 46. Il veut vivre, Dieu veut évoluer au milieu de nous, au milieu de son peuple. Il veut les faire profiter de sa présence.
Et là, après ça, Dieu va donner des instructions pour l'autel des parfums, qui a un rôle super important. On va peut-être voir ça éventuellement. Et ensuite, au verset 11, au chapitre 30, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. « Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi, le dénombrement ne leur attirera aucun malheur. » Alors là, il faut faire une pause, parce que c'est étrange. Pourquoi un dénombrement? Pourquoi on est en train de parler des choses du culte, là? On est en train de parler de l'autel des parfums. Puis là, en plein milieu de l'autel des parfums, on arrête et on parle du dénombrement. Pourquoi faire un dénombrement? Est-ce que Dieu, ici, encourage la fondation de Statistique Israël, comme nous, on a Statistique Canada, pour qu'ils puissent faire des études longitudinales sur l'évolution de la population? Non, ce n'est pas ça le but de faire un dénombrement quand on est dans le désert. C'est pas ça. Le but premier des dénombrements, c'était de connaître la population capable d'aller à la guerre ou connaître la population capable de faire certains travaux. Le but du dénombrement, c'est de mesurer notre puissance. C'est un peu ça l'idée. Et plus tard, Dieu va demander qu'Israël ne fasse plus de dénombrement. Mais là, on est ici, on est avec Moïse. Si tu veux faire un dénombrement, voici comment ça va se passer. Un chef veut dénombrer le peuple pour savoir s'il va aller à la guerre, savoir s'il est puissant, savoir s'il est capable de faire face aux ennemis. Et souvent, l'aspect numérique, c'est une bonne chose. Dieu promet à Abraham quoi? Une grande descendance. Il dit à Moïse, je vais faire de toi un peuple nombreux. L'abondance, ça fait partie de la bénédiction. Mais comme toutes les bénédictions de Dieu, elles peuvent devenir un piège. On transfère notre confiance de Dieu qui donne les bénédictions vers la bénédiction. Puis on oublie Dieu après. C'est pour ça qu'à la fin du verset 12, Dieu insère un élément particulier dans la pratique du dénombrement pour qu'Israël évite de tomber dans le piège de se glorifier dans ses moyens humains. Et là, Dieu va demander que ça coûte quelque chose. Pourquoi Dieu demande un prix? Est-ce que c'est un ticket modérateur? Une façon de dire « ça va coûter tellement cher faire un dénombrement, ils vont y penser à 2 fois. » Est-ce que c'est ça l'idée que Dieu a en tête? C'est une bonne question, donc on va continuer à lire. « Chacun de ceux qui seront recensés versera la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent. C'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus comptée lors de ce recensement donnera ce prélèvement pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus que les pauvres, et les pauvres pas moins que cette somme pour acquitter le prélèvement dû à l'Éternel en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu le destineras à l'entretien de la tente de la rencontre. Il rappellera à l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. » Si vous cherchez des traces d'humour dans la Bible, Dieu n'a pas besoin qu'on prenne soin de sa tente pour se souvenir de quoi que ce soit. Dieu est un brin ironique ici. Mais on voit son intention. Il veut que cette opération-là rappelle un détail assez important dans la vie des Israélites. C'est une rançon pour leur vie. Vous m'appartenez. Vous êtes à moi. On l'a chanté ce matin. Quand on l'a chanté ce matin, on l'a chanté dans le cadre de Jésus qui nous sauve. Là, c'est plus cru un peu. C'est une rançon pour votre vie. Vous êtes à moi, vraiment, vraiment. Dieu fait sortir les Israélites d'Égypte. Ils se doivent à lui. Leur vie a été sauvée grâce à Dieu. Et à toutes les fois qu'on va faire un dénombrement, on va se rappeler, en versant nos 6 grammes d'argent, qu'on appartient à Dieu. Toutes les fois qu'on va vouloir mesurer notre puissance, à toutes les fois qu'on va aller en guerre, à toutes les fois qu'on va se faire attaquer, à toutes les fois qu'on va entreprendre des gros travaux, puis que pour organiser les choses, il va falloir faire un recensement, on va devoir se rappeler que notre vie, elle appartient à Dieu, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés d'Égypte, qui nous a fait traverser la mer, qui nous a protégés dans le désert, qu'on se doit à lui, à toutes les fois. Il y a 2 groupes de personnes qui sont impliquées là-dedans. Il y a les dirigeants qui se font rappeler par la collection de cette taxe,
et de comment elle va être utilisée, que les Israélites ne sont pas à eux. Ce ne sont pas leurs soldats, ce ne sont pas leurs ouvriers. Ils appartiennent à Dieu. Eux aussi vont aller donner leurs 6 grammes d'argent. On ne fait pas n'importe quoi avec ces gens-là. Ils appartiennent à l'Éternel. Ils appartiennent au Maître. On ne part pas à la guerre pour rien, on n'entreprend pas des travaux pour rien. Ces gens-là, ils appartiennent à Dieu. Et les Israélites eux-mêmes se font rappeler qu'ils ont été rachetés par Dieu. Leur confiance dans le fait qu'ils s'en vont à la guerre ne sera pas dans le fait qu'on a ramassé une grosse somme d'argent, ça veut dire qu'on est beaucoup, ça veut dire qu'on va pouvoir gagner. On appartient à Dieu. Alors Dieu donne cette loi pour se souvenir. Cette loi-là, elle est destinée à générer un souvenir. Dieu a demandé qu'on fasse des monuments quand on a traversé le Jourdain pour rentrer en terre promise, plus tard, qu'on a vu dans le texte de Josué. Dieu ici donne une autre loi entièrement destinée à se souvenir de où on vient. Et un autre élément important à remarquer, chacun d'eux donnera une rançon pour sa vie, les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins. Est-ce que Dieu instaure une taxe régressive qui punit les pauvres parce que 6 grammes d'argent quand tu es pauvre, c'est pas mal plus cher que 6 grammes d'argent quand tu es riche? Est-ce que Dieu est régressif dans sa façon de faire les choses? Ici, on a des impôts progressifs. Hein? Les personnes qui ont un revenu plus faible paient moins d'impôts que les personnes qui ont beaucoup de revenus. En passant, quand c'est le temps des impôts, moi, je m'amusais à dire au travail, quand tout le monde chialait, « Ah, payez beaucoup d'impôts! » Je dis, « Bien, moi, je suis content. En gloire à Dieu, je paye beaucoup d'impôts, ça veut dire que j'ai un bon salaire. Réjouis-toi de payer beaucoup d'impôts. » Bon, après ça, on peut discuter comment l'argent est utilisé, mais le fait que tu verses un bon montant en impôts, c'est parce que tu as un bon salaire. Réjouis-toi, sois pas fâché. Ici, Dieu veut qu'on se rappelle que notre vie appartienne à Dieu. Dieu veut qu'on se rappelle que toutes les vies ont la même valeur. Toutes les vies ont la même valeur. Et nous, on ne voit pas le scandale, là, mais ici, c'est scandaleux parce qu'un riche, c'est quelqu'un qui est béni de Dieu. Puis là, on est en train de dire qu'il vaut la même chose que le pauvre qui, lui, n'est pas béni de Dieu. C'est choquant, culturellement parlant, ça. C'est étrange, ça. C'est difficile de trouver une façon d'exprimer ce genre de conflit-là dans notre société, mais c'est comme si... J'ai essayé, je n'ai pas trouvé quelque chose de bon. C'est vraiment étrange ce que Dieu demande. Elle n'a pas de sens. Comment ça se fait que la vie du riche vaut autant que la vie du pauvre? Fait que le riche, quand il va s'amener, il va se rappeler qu'il vaut la même chose aux yeux de Dieu que l'autre à côté. Ça nous laisse, nous poser une question. Comment est-ce qu'on regarde les autres? À la jeunesse, j'ai posé la question, comment est-ce que vous savez que quelqu'un a du succès? Avec la carrière, l'argent, tu sais, les choses classiques sont sorties. Si je me mets à côté de quelqu'un et je veux savoir s'il y a du succès dans la vie, je regarde ses vêtements, je regarde la voiture qu'il conduit, je regarde... C'est ça. C'est la première chose qui nous rejoint. Ce n'est pas toujours une bonne indication. J'ai un ancien collègue de travail qui faisait un excellent salaire, mais lui, les vêtements, puis tout ça, c'était pas important. Il avait ses vieux jeans troués, son vieux T-shirt troué, il venait travailler. Un jour, il va nager à la piscine du stade olympique. Il nageait, un grand nageur. Quand il sort de la piscine, il faut qu'il reprenne le métro. Il se rend compte qu'il a oublié ses trucs en haut. Fait que là, il est en train de fouiller ses poches. Il trouve que là, j'ai pas mes choses. Puis il y a quelqu'un qui est venu lui donner un billet de métro, comme si c'était un mendiant. Mais ce gars-là n'avait pas besoin d'argent. On ne peut pas toujours se fier à l'apparence. Mais on a l'impression que certaines personnes valent plus. Le prix d'une vie, c'est le prix d'une vie pour Dieu. Le même prix pour tout le monde. Et c'est le prix de tout le monde, c'est le sang de Jésus. C'est ça que ça coûte vraiment une vie aux yeux de Dieu.
Si tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, ce matin, tu dois te repentir. Parce que tu vaux la vie du Fils de Dieu. C'est ce que Dieu a été prêt à payer pour toi. Ça, c'est son évaluation de ta valeur. Si tu penses que tu vaux plus que l'autre à côté de toi, repens-toi. Parce que l'autre à côté de toi valait la vie du Fils de Dieu, comme toi, les mêmes 6 grammes d'argent. Alors que l'argent se fait accumuler, on va se ramasser avec une bonne grosse somme d'argent, les dirigeants, eux, vont aller entretenir la tente de la rencontre, la tente de l'Éternel. Ça va leur rappeler que ces gens-là ne sont pas à eux, ça va leur rappeler que ces gens-là sont à Dieu. On a été rachetés par Jésus au prix de son sang, et quand on a le repas du Seigneur, c'est en partie ce qu'on se rappelle. On se rappelle plusieurs choses lors du repas du Seigneur, mais ça fait partie de ce qu'on se rappelle. Il a brisé son corps pour nous. Tu es précieux, tu appartiens à Dieu. Est-ce que ta vie sert à Dieu? Ou est-ce que ta vie de liberté sert tes propres intérêts? Ça, c'est la question. Lors du recensement, c'est la question que Dieu pose aux Israélites. Vous m'appartenez. Est-ce que ça paraît? Jean a dit on peut faire plein de choses utiles maintenant qu'on est en Jésus, en citant Romains. C'est une question qu'il faut se poser. Et ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où Dieu demande du rachat des personnes. Il demande du rachat, le rachat des premiers-nés, il va y avoir les Lévites. Il y a cette idée-là de propriété que Dieu veut imprégner dans la tête de son peuple. Mais en même temps, il y a un aspect très pratique. Dieu sait que tout son peuple ne pourra pas travailler dans le temple. Ça prend quelqu'un qui fait brouter les chèvres. Là. il y a y a un aspect pratique dans la loi de Dieu. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que tout son peuple soit à lui. Il veut que tout son peuple soit des prêtres. Mais il instaure cette idée de rachat, puis il va prendre une tribu pour, puis il crée plein de structures, mais le symbole qu'il impose, qu'il veut entrer dans la tête, c'est qu'on lui appartient. Et étrangement, cette idée de rachat, là, ce mot-là de rachat revient dans la deuxième partie, dans le pays. Hier, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Je me suis habillé en Saint-Jean-Baptiste africaine. On célèbre la fête nationale. Et quand je me souviens, quand j'étais petit, les discours patriotiques lors de la Saint-Jean, c'était autour du fait français. On est des Canadiens français, on a bûché. Bon, l'identité, c'était l'histoire canadienne, française d'Amérique du Nord, comme pour citer Elvis Gratton. Puis on utilisait ça comme image identitaire. Maintenant, on est plusieurs années plus tard, l'immigration joue une grande place, et là, qu'est-ce que ça veut dire d'être québécois? Moi, je me souviens des discours de la Saint-Jean-Baptiste assez confus à un moment donné, parce qu'on cherchait, et là, je n'ai pas pu écouter celui hier soir, je ne sais pas comment ça a tourné, mais on cherche un principe plus grand que juste l'histoire commune, parce que là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont ici, ça fait 3-4 générations, ils sont québécois comme nous, mais ils ne peuvent pas revendiquer les draveurs, puis la chasse-galerie, puis la sagouine, puis bon, c'est pas ça. Fait que c'est quoi un Québécois? Ça devient une drôle de question. Mais ça reste, on a défini à un moment donné, un Québécois, c'est être attaché au Québec. D'accord, le vrai bonheur, c'est d'être heureux, comme dit Toupi Binou, mais c'est flou un peu. Habiter une région, c'est partager les valeurs d'une région, et Dieu donne un pays, et les gens qui vont vivre là vont avoir un ensemble de valeurs. Des fois, quand le territoire est grand, même si on est dans le même pays, la différence entre les gens en Alberta et les gens au Québec est très grande. Pourquoi? Parce qu'on ne se côtoie pas. on ne se voit pas. Même à l'intérieur du Québec, si vous allez à Rouyn-Noranda, si vous allez à Sept-Îles, si vous allez à Gaspé, si vous allez à Magog, si vous allez à Montréal, c'est pratiquement des pays différents, des valeurs différentes, des façons de vivre différentes. Dans les peuples nomades, la culture s'attache aux pratiques. Dans les peuples plus sédentaires, qui sont installés quelque part,
le territoire finit par prendre une grande place. Raoul Duguay qui chante l'Abitibi, dans le fond de l'Abitibi, puis on parle du territoire, puis de la forêt, puis des grands arbres. On a un chant ici où on chante les beautés du Québec, les lacs, les canards, les hurons, les Wananiches. Vous savez, c'est le chant qui prend bien du souffle. Là. Ouais. Le territoire, ça fait partie de... Ça vient rejoindre l'identité, nos montagnes, nos ci, nos ça. Et là, Dieu promet d'amener son peuple dans un nouveau territoire. Je vous sors de l'esclavage en Égypte, vous n'avez pas de patrie, vous n'avez pas de terrain, mais vous n'allez pas être un peuple nomade. On va avoir une place à nous. On va avoir notre royaume. On va se créer une place. Je vais vous donner un pays. Une terre qui allait être aux Israélites, ou presque. Au mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre se reposera. Ce sera un temps de sabbat en l'honneur de l'Éternel. » On est dans Lévitique, chapitre 25. C'est la loi, ce chapitre-là, c'est le chapitre du Jubilé. La première chose que Dieu dit en concernant le pays ici, c'est « Quand tu arrives chez vous, tu ne cultives pas le sol. » Quand tu arrives, la terre, elle se repose. Un repos pour les sols. C'est comme, imaginez, hey, je t'ai acheté une maison, voilà les clés, quand tu rentres, tu peins tout en orange brûlé. Tu vas dire, mais là, c'est ma maison, c'est pas ma maison, parce que moi, orange brûlé, c'est assez ordinaire comme choix. Dieu dit, je te donne un pays, voici ce que tu fais quand tu rentres dedans. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je te prête un terrain. C'est ça que Dieu est en train de dire. Le sabbat pour la terre va revenir tous les 7 ans. Ce n'est même pas juste un cadeau de bienvenue. À tous les 7 années, le terrain, tu ne fais rien avec. Tu donnes une pause au sol. On sait que ce genre de pratique-là, laisser la terre en jachère, ça va aider le sol à se reconstruire, ça va éviter la surexploitation. Il y a plein de sagesse là, très, très intéressante à regarder dans comment Dieu a donné ces principes-là. Mais ça s'inscrit dans une série de sabbats que Dieu donne. Dieu donne le sabbat de la semaine, il y a le sabbat pour la terre à chaque 7 années, puis après 7 fois 7 années, ça va être l'année du jubilé, c'est un autre extra sabbat d'1 an. Fait que la 49e année, on ne cultive pas. La 50e, on ne cultive pas. Hey, c'est comme là. Dieu redirige la motivation du sabbat des sols, ou du fait qu'on ne cultive pas, dans un acte religieux, un acte de confiance envers lui. Ce sera une année en l'honneur de l'Éternel. Les populations autour d'Israël pratiquaient le break des cultures, là. Ça faisait un bout de temps que c'était compris, ça, que c'était une bonne idée de laisser le terrain pas exploité pendant une certaine période. Dieu n'a comme pas inventé le principe écologique dans ce texte-là. Les Juifs n'ont pas été les premiers à faire ça. Par contre, Dieu vient mettre ça obligatoire, il vient prescrire la durée, il vient surtout prescrire la motivation. Ça sera une année en l'honneur de l'Éternel. Puis, demandez-vous pas qu'est-ce qu'on va manger. C'est comme, il impose ça, il est en train d'en faire un acte religieux, un acte culturel qui va se tourner vers lui. Dans la loi, il y a beaucoup de choses comme ça, où ce que Dieu va rediriger le but d'une pratique qui est commune avec les autres peuples, des fois, mais il va lui donner une dimension spirituelle entre lui et eux. Et Dieu va donner le pays, puis il va demander qu'on partage le pays dans chacune des tribus. À l'intérieur des tribus, le pays va être partagé dans chaque clan, dans chaque famille. Et l'idée, c'est que chaque famille doit avoir son morceau de terrain à cultiver. Chaque famille devrait être capable de subsister. Mais là, comme j'ai dit au début, Dieu va s'arranger pour que les gens puissent survivre malgré le péché. Ça ne va pas bien aller, là. Ça ne va pas bien aller pour tout le monde. Parfois, un Israélite va devenir pauvre pour une raison ou une autre. Et là, il va vendre sa terre.
Par contre, la vente de la terre de cette famille-là n'est pas permanente. En cette année jubilaire, donc à 50 ans, chacun de vous retournera dans sa propriété. Mais non, mais je l'ai vendu, ma propriété. Non, non, tu n'as pas vendu ta propriété, ça reste ta propriété. Moi, j'ai décidé que chaque famille avait son lopin de terre. C'est à toi. C'est moi, l'Éternel, qui dit que c'est à toi. Fait que tu peux bien vendre ça à quelqu'un, mais moi, je dis que c'est à toi, puis à tous les 50 ans, tu retournes dedans. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. Dieu est en train de dire, quand vous allez vendre, ça va arriver que vous allez vendre, ça va arriver que vous allez acheter quelque chose de quelqu'un d'autre, vous ne lésez pas votre compatriote. Ils sont à moi, ces gens-là. Donc, que nul de vous ne lèse son prochain, mais agissez par crainte de votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La façon dont on va vivre nos relations économiques est liée au fait que l'autre personne, elle appartient à Dieu, puis que ce Dieu-là, c'est aussi le mien. C'est ça que Dieu imprime dans la tête des gens. Que personne ne lèse son prochain. Pas d'entourloupe, pas de fraude, pas d'abus. S'il reste 5 ans avant le jubilé, puis que je vends ma terre, je sais que je vends ma terre pour 5 récoltes. Je ne vais pas vendre ça comme s'il en restait 10. Dans 5 ans, je retourne sur mon terrain. Ou si j'achète la terre, je ne vais pas faire comme s'il restait juste 1 an. Je vais donner une somme qui correspond à 5 années de récolte. L'idée ici, c'est de faire confiance en Dieu. Je ne m'enrichis pas personnellement ou je ne me sors pas de mes dettes personnellement en abusant de l'autre. C'est un moyen que Dieu donne. Je reste dans le cadre de cette idée que Dieu, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui garantit ma terre ou c'est lui qui garantit la terre à l'autre. Personne n'est propriétaire de son terrain. C'est ça que Dieu imprime dans la tête des gens. Vous êtes chez moi, vous subsistez grâce à moi, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et pour éviter que ça passe inaperçu, que personne ne se rende compte que c'est ça que Dieu veut faire, il va dire, une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient. Et comme Dieu veut que ce soit clair. OK? C'est clair, c'est à moi ici. Et vous êtes chez moi quoi? Des étrangers et des immigrés. Là, Dieu, il repousse un autre symbole. Vous êtes à moi, je vous aime, je vous ai fait sortir, mais vous êtes chez moi. Vraiment. Vous n'êtes pas de la même nature que moi. Vous n'êtes pas encore vraiment à moi, comme j'aimerais, comme ça va venir plus tard. Donc, vous êtes chez moi en visite. C'est mes règles. Vous êtes chez nous. C'est ça l'idée que Dieu essaie d'imprimer dans la tête des gens. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Encore une fois, cette idée de rachat qui revient. Mais des fois, vendre la propriété, ce n'était pas suffisant pour payer mes dettes. Des fois, je m'étais mis vraiment dans le trou pour peu importe la situation. Et c'était possible de se vendre soi-même et sa famille comme esclave. Et même à un étranger, Dieu allait permettre que des étrangers, des non-juifs, des non-israélites viennent dans la terre, dans le pays, s'installent, prospèrent et soient assez riches même pour peut-être acheter un Israélite qui s'était mis dans le pétrin. Et là, Dieu va dire, si un étranger résidant chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à un des descendants d'une famille étrangère, il jouira, même après que la vente aurait été effectuée, d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter, son oncle paternel ou son cousin ou un autre membre de sa parenté proche ou éloigné. Il n'arrête pas d'agrandir le cercle. Là. Il y a quelqu'un dans la tribu qui pourra le racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Donc, même l'étranger qui vient chez vous
il va marcher selon ce que moi je dis, parce que c'est chez nous ici. Et les Juifs pouvaient mettre un étranger dehors du pays s'ils ne suivaient pas les règles du pays. Parce que dans le fond, ce n'était pas eux qui faisaient les règles, c'était l'Éternel qui faisait les règles. Et c'est intéressant ici, le droit de rachat, la personne s'est livrée en esclavage, elle n'est pas libre, et on peut la racheter de son esclavage. Est-ce que ça sonne une cloche? Est-ce que ça rappelle d'autres concepts qu'on voit ailleurs dans la Bible? Le rachat, de revenir en possession de notre liberté, de revenir en possession de notre territoire, c'est quelque chose qui était important. Et ici, il y a un appel à ce que si tu es le mononcle de quelqu'un qui s'est mis dans le trouble et qui s'est vendu, tu devrais y aller le racheter. Ce serait logique de faire ça. On est encouragé à racheter les autres, à redonner aux gens le moyen de se sortir de l'esclavage dans lequel ils se mettent. C'est quelque chose que Dieu imprime dans la tête des Israélites à plusieurs endroits, pas seulement ici. Quel symbole on a dans notre texte, dans nos deux textes ce matin? On a la liberté et l'esclavage. On a le propriétaire versus le gérant. On a l'étranger et le compatriote. On a la richesse et l'obéissance qui sont connectés. Et on a le travail et le sabbat qui sont connectés. Dieu implique toutes ces choses-là, et c'est toujours en lien avec qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Alors, je te pose la question, te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour toi? On ne fait pas de recensement à l'Église, on pourrait essayer. Pour rentrer, il faut que tout le monde donne 5 $. Je choisis un chiffre complètement au hasard. Pour vous rappeler que vous avez été racheté de l'esclavage du péché par Jésus. Bon, là, ça a plus l'air d'un cover dans un pub, là, dans un pub. Là. Fait qu'on ne fera pas ça. Il faut marcher avec les codes culturels qui sont ici. Mais te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Oui, il y a le salut. Il y a les dons qu'il t'a donnés, les capacités qu'il t'a données, la famille qu'il t'a donnée, les expériences de travail qu'il t'a données. Les lois qu'on a vues ce matin sont soit un devoir de mémoire, se rappeler qu'on appartient à Dieu lors d'un recensement, ou reposent sur un devoir de mémoire, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui vous donne d'entrer dans ce pays-là. Se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, ça va nous aider à comprendre que tout ce que l'on a, ça vient de Dieu. C'est évident, là. Je sais, il n'y a personne qui apprend ça ce matin. Tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Mais quand on ne s'en souvient pas, bien, on fait comme si c'était à nous. J'ai travaillé fort. Tes biens, tes talents, ta façon de subsister, tout ça, c'est pourvu par Dieu. Et ça veut dire que tu n'es pas en guerre ou tu n'es pas en compétition pour ton existence ou ta subsistance. C'est Dieu qui s'en occupe. Je ne veux pas dire par là qu'on n'a pas à travailler, qu'on n'a pas à faire d'efforts, qu'on n'a pas à développer nos talents, qu'on n'a pas à être sage dans comment on fait les choses, que Dieu s'en occupe de toute façon. Ce n'est pas ça l'idée, mais tu n'es pas en compétition avec ton voisin. Tu n'as pas à priver quelqu'un, tu n'as pas à tromper quelqu'un, tu n'as pas à arracher à quelqu'un ton moyen de subsistance. Quand tu achètes un terrain, tu n'as pas à essayer de voler quelque chose à la personne qui est déjà dans le pétrin pour continuer à t'enrichir. C'est Dieu qui te donne de t'enrichir. Tu n'as pas besoin d'écraser l'autre. Ou tu n'as pas besoin de faire une magouille pour que le riche te donne plus d'argent que nécessaire pour te sortir du trou. C'est Dieu qui a pourvu ces moyens-là. Dieu est en train de t'aider déjà à te sortir de la misère. Tu n'as pas besoin d'exploiter, tu n'as pas besoin d'arnaquer, tu n'es pas en compétition, ce n'est pas le premier qui va l'avoir. Des fois, quand on partage la nourriture, puis là, ça regarde le dessert de l'autre à côté. Moi, ce que je dis toujours, c'est la seule raison que tu as de regarder dans l'assiette de l'autre, c'est de savoir est-ce qu'il y en a assez. Tu ne devrais pas voir est-ce que moi, je peux en prendre un petit peu plus parce qu'il y en a plus que moi. C'est est-ce qu'il y en a assez? Parce que la bénédiction, elle vient de Dieu. Tu dois réaliser et te rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et
Je vais vous poser la question, dans ce contexte de la Saint-Jean-Baptiste, quel pays habites-tu? Okay. Si je veux être moins subtil, quel royaume habites-tu? Dans Colossiens, on a « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il vous a arraché du pouvoir des ténèbres et vous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. » Quel pays habites-tu? Quel royaume habites-tu? Une des choses que Dieu demande aux Israélites en prévision de leur entrée dans la terre promise, c'est de ne pas imiter les nations où ils s'en allaient. Hein? Je vais vous envoyer à quelque part, les nations, ils ont des habitudes de vie, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pour ça que je les chasse. Faites pas ça. Leur péché est à leur comble, je t'envoie là-bas les chasser. Mais c'est quand même étrange parce qu'une bonne partie des lois de Dieu ressemblent étrangement aux choses qui se passaient déjà là-bas. Il y avait des bonnes différences quand même, mais il y avait quand même une bonne partie qui était en commun. Mais même dans le cas où les lois étaient semblables, le regard que Dieu donne sur ces lois-là est différent parce que les hommes ont une valeur différente aux yeux de Dieu. Alors, quand les autres nations regardaient les Hébreux vivre, ça devait être évident qu'il y avait quelque chose de différent, ce peuple-là. Ils ne faisaient pas les affaires pour les mêmes raisons. Ça ne donne pas le même zèle pour faire les choses. Ils ne battent pas leurs esclaves. Tu sais, des choses comme ça. Là. C'est comme c'est bizarre, ça, parce qu'il me semble que c'est comme un des avantages d'avoir un esclave, c'est que de temps en temps, tu peux pogner les nerfs après. Mais ça, c'était la pratique dans les autres peuples. Mais Dieu dit non. Non, chez nous, sur mes terres, c'est pas ça qui se passe. Alors, je vous pose la question, au lieu de vous demander dans quel pays êtes-vous, je vais vous poser la question autrement. Votre voisin, là, quand il vous regarde, il pense que vous habitez quel pays ou quel royaume? Mon désir, ce n'est pas de vous rendre esclave de la pensée des autres, ce n'est pas ça le but, mais je vais vous offrir un moyen. Moi, l'autre, quand il me regarde, est-ce qu'il est capable de voir mes intentions? Est-il capable de voir que je suis un enfant de Dieu? Jésus semait la controverse et la confusion parce que Jésus accomplissait des miracles, il enseignait avec autorité, puis en même temps, il avait l'air d'aller à l'encontre des règles de pureté. Il se laissait toucher par les lépreux, il se laissait approcher par les femmes, il touchait les femmes qui avaient leur menstruation. C'était comme, « Ouais, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? T'es un homme de Dieu, Nicodème va le voir en cachette. Écoute, clairement, tu es un homme de Dieu, là, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Nous, on ne peut pas faire de miracle, alors tout ce qu'on a pour attirer l'attention, c'est notre manière de vivre. Alors, à moins que quelqu'un ici soit capable de faire des miracles pour attirer l'attention, mais ce qui va attirer l'attention des gens sur nos vies, c'est notre façon de vivre. Alors, est-ce qu'un étranger peut comprendre que tu es chrétien en te regardant vivre? Ou est-ce qu'il va se dire, tu es quelqu'un comme moi, pareil, tu t'inquiètes pour les mêmes affaires, pour les mêmes raisons, tu cherches l'argent, les loisirs, la carrière, la famille, un couple qui marche bien, du succès, des enfants bien élevés, bien instruits, des enfants qui jouent du piano, peu importe. Toutes sortes d'idées qu'on a des fois. Est-ce que tu veux une belle voiture? Est-ce que tu veux une belle maison? Est-ce que tu veux des belles vacances? Peu importe. Est-ce que tu as l'air de vouloir être accepté dans une certaine communauté? Est-ce que c'est ça que les gens voient, regardent? Si les gens, c'est de ça qu'ils vous parlent quand ils vous voient, c'est parce que c'est ça que vous cherchez. Où vis-tu et d'où viens-tu? Le symbole de la terre promise, c'est un symbole qui est terminé, ça. Parce qu'en Jésus, c'est accompli. Il n'y aura pas une nouvelle terre promise. Ce que Paul nous dit ici, c'est que Jésus, le royaume de Dieu, est venu et Dieu prend ses enfants et il les transporte dans le royaume de son Fils. Israël, la terre d'Israël, c'était une image humaine de quelque chose qui est pleinement accompli maintenant. C'est en Jésus, il n'y a pas de meilleure place, il n'y a pas de meilleur terrain qu'être dans le royaume de Dieu.
Est-ce que ça paraît qu'on habite le royaume de Dieu? La réalité, c'est que si tu appartiens à Jésus, tu es dans son royaume. Tu peux te comporter comme si tu vivais dans un autre pays. Des fois, c'est ça qui nous trahit. Hein? On s'en va en touriste en quelque part, puis les gens se rendent compte qu'on n'est pas de la place parce qu'on n'a pas l'accent, on n'a pas les habitudes, on n'a pas les vêtements, on n'a pas... Est-ce que ça paraît qu'on est dans le royaume de Dieu, puis qu'on est juste des immigrants de passage ici? L'examen de citoyenneté pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est simple, c'est une question, c'est plus facile que celui du Canada. As-tu renoncé à ta vie sans Dieu en reconnaissant que seule l'œuvre de Jésus paie pour tes péchés? Jésus rachète ta terre, rachète ta vie comme un bon parent pour que tu puisses vivre dans le royaume de Dieu et grandir. Tout autant que nous sommes ici, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Le prix du sang de Jésus. Et on a, peu importe nos talents, peu importe nos dons, peu importe ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça qu'on a comme valeur. Dieu donne et soutient la vie des hommes malgré le péché, et nous, on doit faire la même chose. On est appelés à faire la même chose. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on permet aux gens de se racheter? Est-ce qu'on permet aux gens de retrouver leur crédibilité, de les rétablir quand dans nos relations, les choses sont brisées? Est-ce qu'on donne une place aux gens pour leur permettre de se racheter? C'est une bonne nouvelle que Dieu nous soutienne. Malgré le péché, il avait même réglé le problème du péché. Alors, vivons dans le repos que ça procure. Mais vivons à la hauteur des attentes de notre Dieu. Il nous donne ce qu'il faut pour qu'on puisse prospérer dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans son royaume où il vous a placé.